Est-ce que tu laisses toujours ta ceinture de sécurité conduire ?» La voix taquine de Ryan brisa le silence dans l'allée alors qu'il s'appuyait contre la porte passager de ma voiture. Un sourire en coin. Je levai les yeux depuis le siège conducteur, où je luttais avec une ceinture de sécurité récalcitrante. « Très drôle, » dis-je d'un ton sec, tirant encore une fois sur la sangle. « Elle est coincée. Ça fait 10 minutes que j'essaie de la débloquer. » Ryan éclata de rire, ses yeux sombres brillant d'amusement. « Déplace-toi, » dit-il en ouvrant la porte et en me faisant signe de reculer. « Laisse-moi m'en occuper avant que tu te blesses. » Je dus hésiter, ne sachant pas si je voulais qu'il soit si près, mais la ceinture de sécurité ne se débloquerait pas toute seule, et Ryan avait une facilité déconcertante à résoudre les problèmes, ce qui me faisait à la fois me sentir reconnaissante et un peu agacée. « D'accord, dis-je, en me décalant légèrement, mais sois prudent. » Avant que je puisse finir ma phrase, il se glissa dans la voiture, son corps se penchant au-dessus du mien alors qu'il attrapait la ceinture de sécurité. L'espace entre nous disparut instantanément. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, le léger parfum de sa Cologne, boisée et propre, m'enveloppant. Son bras effleura mon épaule pendant qu'il tentait de libérer la boucle coincée, et je retins ma respiration, hyper consciente de chaque centimètre de lui. « Voilà ton problème, » murmura-t-il d'une voix basse en tirant sur la sangle. Son visage était à quelques centimètres du mien, et lorsqu'il me jeta un coup d'œil, ses yeux croisèrent les miens dans un moment qui sembla durer bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, presque hésitante. Je hochai la tête rapidement, détournant le regard. « Juste, dépêche-toi. » Ryan sourit sans rien dire, son attention revenant sur la ceinture. Après quelques secondes supplémentaires, il réussit à la libérer avec un clic triomphal. « Voilà, » dit-il, se reculant légèrement, mais restant suffisamment proche pour que je puisse sentir sa présence. « Comme neuve. »« Merci, » dis-je, ma voix plus faible que prévu. Il ne bougea pas tout de suite. Au lieu de cela, son regard resta fixé sur moi, son expression impénétrable mais chargée de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Mon cœur battait la chamade, et je détestais combien je voulais rester dans ce moment, combien je voulais me laisser aller et me pencher vers lui, mais je n'avais pas le droit. « On y va ?» demandai-je, essayant de rendre ma voix légère en jetant un coup d'œil à l'horloge. Ryan cligna des yeux comme s'il sortait d'un rêve, puis acquiesça. « Ouais, allons-y. » Le trajet en voiture fut plus silencieux que d'habitude. Ryan comblait généralement le silence avec des histoires sur sa journée ou des plaisanteries qui me faisaient toujours rire. Mais ce soir-là, il semblait distrait, les mains agrippant le volant un peu plus fermement que d'habitude. Je voulais lui demander ce qui n'allait pas, mais j'avais peur de ce qu'il pourrait répondre, peur de ce que cela pourrait signifier. Alors, à la place, je fixai la fenêtre, faisant semblant de ne pas remarquer ses regards furtifs, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Lorsque nous arrivâmes à la réunion de famille, la tension entre nous s'était transformée en une trêve inconfortable. Ryan ouvrit ma porte et m'aida à sortir de la voiture, sa main effleurant la mienne. Ce simple contact envoya une décharge le long de mon bras que je ne pouvais ignorer. « Merci, » murmurai-je. Il hocha la tête, son regard restant sur moi un peu plus longtemps que nécessaire. « N'importe quand. » En marchant vers la maison, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repassais encore et encore ce moment dans la voiture. La façon dont son bras m'avait effleurée, la chaleur de son corps si proche du mien, l'intensité dans ses yeux lorsqu'il m'avait regardée. C'était trop. Je me disais que ce n'était rien, que j'imaginais des choses, que je lisais trop dans un simple geste de gentillesse. Mais au fond, je savais mieux. Quelque chose avait changé, et je n'étais pas sûre de vouloir l'arrêter. Ryan ne resta pas loin longtemps. Le matin suivant la réunion de famille, j'étais en train de ranger le salon quand j'entendis un coup à la porte. Mon cœur fit un bond, une réaction idiote. Vraiment,
Mais je ne pouvais ignorer le frisson qui me parcourut lorsque j'ouvris la porte et que je le vis là, un sourire confiant sur le visage. « Bonjour, dit-il en levant un sac en papier. Je pensais que tu aimerais un café. »« Bonjour, répondis-je en essayant de garder ma voix égale. Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Il haussait les épaules, entrant comme s'il appartenait à cet endroit. « Je passais de toute façon, dit-il. » Je levai un sourcil, mais ne dis rien, prenant le café qu'il me tendait. Je n'étais pas sûre de pourquoi il s'était arrêté si tôt, ni pourquoi ma poitrine se serrait, avec à la fois de l'anticipation et de l'inquiétude. Ryan ne semblait rien remarquer, ou peut-être qu'il le remarquait et choisissait de l'ignorer. Il s'installa sur le canapé, s'étirant comme s'il était chez lui, et me fit signe de m'asseoir. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui » demanda-t-il d'un ton décontracté. « Juste un peu de ménage, répondis-je en m'asseyant en face de lui. Le classique. Tu devrais me laisser t'aider, dit-il en se penchant en avant. Je n'ai pas besoin d'aide, répondis-je rapidement. Peut-être pas, dit-il, sa voix adoucie, mais tu n'as pas toujours à tout faire toute seule. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de doux, mais ferme, qui me fit serrer la poitrine. Je détournai le regard, me concentrant sur la tasse de café dans mes mains. « Je vais bien, Ryan, dis-je doucement. »« Et toi ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. La question me prit au dépourvu, et quand je levai les yeux, ses yeux étaient mondes fixés sur les miens. Il n'y avait plus aucune moquerie dans son expression, aucun indice du charme joueur qu'il affichait habituellement. Il avait l'air sérieux, préoccupé. « Je vais bien, répétai-je, bien que les mots me paraissent vides alors que je les disais. Le silence entre nous s'étira, lourd, mais pas inconfortable. Ryan se laissa aller en arrière sur le canapé, son regard ne quittant jamais le mien. « Tu sais que tu peux me parler, hein ?» dit-il après un moment. « Je sais, répondis-je, ma voix plus douce. »« Bien, dit-il, un petit sourire effleurant ses lèvres, parce que je ne vais nulle part. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui me laissa un instant sans voix. Je hochai la tête, incapable de penser à quoi que ce soit à dire, et bus une gorgée de mon café pour cacher le rouge soudain dans mes joues. Lorsque la matinée se transforma en après-midi, Ryan resta. Il m'aida à trier quelques vieilles boîtes dans le grenier, plaisantant sur les bibelots poussiéreux que nous trouvions et me faisant rire plus que je ne l'avais fait depuis des semaines. À un moment donné, alors que nous attrapions tous les deux la même boîte, nos mains se frôlèrent. C'était une chose si petite, mais la chaleur de son toucher m'envoya un frisson. Je le regardai, et le regard dans ses yeux me fit retenir ma respiration. « Je suis désolée, dit-il doucement, bien qu'il n'ait pas immédiatement retiré sa main. « Ce n'est rien, dis-je rapidement en faisant un pas en arrière pour mettre un peu de distance entre nous. Mais le moment persista, l'air entre nous chargé de quelque chose d'inexprimé. Plus tard, alors que nous étions assis sur le porche avec des verres de thé glacés, Ryan se laissa aller dans son fauteuil, son regard fixé sur l'horizon. « Tu sais, dit-il, sa voix pensivement, c'est agréable d'être ici avec toi. » Je le regardais, surprise par ce changement soudain de ton. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas, dit-il en haussant les épaules. Je sens que je peux être moi-même quand je suis ici, comme si je n'avais pas à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » Ces mots résonnèrent en moi, et je sentis ma poitrine se serrer. « C'est une bonne chose, » dis-je doucement. « Oui, » dit-il, son regard se tournant vers le mien. « C'est vrai. » Pendant un moment, nous nous regardâmes simplement, le silence entre nous rempli de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Lorsque Ryan partit ce soir-là, la maison sembla plus calme qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Je me tins près de la fenêtre, le regardant s'éloigner dans son camion, et je ne pouvais pas chasser ce sentiment que quelque chose était en train de changer entre nous, quelque chose pour lequel je n'étais pas sûre d'être prête. Je me disais que ce n'était rien, que j'imaginais des choses, mais la vérité était impossible à ignorer. Ryan n'était plus seulement le fils de mon défunt mari, il était Ryan, gentil, charmant et attentif, d'une manière qui me faisait me sentir vue, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années.
et peu importe combien j'essayais de le nier, je ne pouvais pas ignorer la façon dont il me faisait me sentir vivante. Les jours qui suivirent semblèrent être un lent dénouement. Ryan trouvait des raisons de s'arrêter, apportant des courses que je n'avais pas demandées, réparant des choses autour de la maison qui n'avaient vraiment pas besoin de réparation et restant juste assez longtemps pour faire battre mon cœur à chaque fois qu'il était près de moi. Il avait une manière de remplir le silence avec des conversations faciles, sa voix une présence chaude et constante qui rendait la maison moins vide. Mais c'étaient les moments entre les mots, les regards persistants, la façon dont sa main effleurait la mienne, la façon dont il se tenait un peu trop près, qui rendait impossible d'ignorer ce qui se passait. J'essayais de me dire que ce n'était rien, qu'il était juste gentil et attentif comme il l'avait toujours été, mais au fond de moi, je savais mieux. Un soir, Ryan m'appela depuis l'allée. « Je suis dehors, dit-il, sa voix calme, mais avec un fond de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Je pensais que tu voudrais faire un tour. » « Un tour ?» demandai-je surprise. « Oui, dit-il, il fait beau ce soir. Ciel clair, on pourrait aller au lac. » J'hésitais, mais l'idée de rester seule dans la maison me semblait insupportable. « Donne-moi 5 minutes, dis-je en raccrochant avant de pouvoir trop y penser. Le trajet vers le lac fut silencieux au début, la radio jouant doucement en arrière-plan et les mains de Ryan agrippant le volant, comme s'il tenait quelque chose de bien plus lourd que la voiture. Lorsqu'on arriva au lac, il prit une petite route de terre qui menait à un endroit isolé près de l'eau. La lune était basse dans le ciel, sa lumière se reflétant sur la surface du lac dans des ondulations scintillantes. Ryan éteignit le moteur et se laissa aller dans son siège, fixant l'eau. « Je venais ici avec papa, dit-il doucement. On pêchait, on s'assoyait près du feu. C'était paisible. » Je hochai la tête, ma poitrine se serrant à la mention de son père. Il adorait cet endroit, dis-je, ma voix à peine un murmure. Ryan se tourna pour me regarder, son expression impénétrable. « Et toi ?» dit-il. Le poids de ses mots suspendit l'air entre nous et je sentis ma respiration se couper. Je me détournai, fixant l'eau, mais je pouvais sentir son regard sur moi, stable et inébranlable. Après un moment, Ryan sortit du camion et marcha vers l'eau. Je le suivis, l'air frais de la nuit effleurant ma peau alors que je posais le pied sur l'herbe douce. Il se tenait là, les mains dans les poches, fixant le lac. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « À quoi ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûre de vouloir connaître la réponse. « À toi, » dit-il simplement. Mon cœur se mit à battre plus fort dans ma poitrine et je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ryan, je sais ce que tu vas dire, » dit-il en s'approchant, « que c'est compliqué, que c'est mal, mais je m'en fiche. » Je me retournai pour lui faire face, ma respiration se bloquant à l'intensité dans ses yeux. « Tu devrais t'en soucier, » dis-je, ma voix tremblante. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix douce mais insistante. « Parce que les autres ne comprendraient pas, parce que ça ne rentre pas dans une petite boîte bien rangée. »« Oui, » dis-je, bien que le mot me semble creux même en le prononçant. Ryan tendit la main vers la mienne, son toucher doux mais ferme. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je fermai les yeux, ma poitrine se serrant alors que je tentais de trouver la force de le nier, mais la vérité était impossible à ignorer. « Oui, » admis-je, ma voix brisée, l'aveu suspendu dans l'air entre nous, lourd et électrique. Ryan se rapprocha, sa main libre effleurant ma joue, et je sentis mes défenses s'effondrer. « Arrête de lutter, » dit-il doucement avant que je n'aie le temps de réfléchir. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser à la fois tendre et urgent. Sa main glissa autour de ma taille, me rapprochant, et je me sentis fondre en lui. Le monde autour de nous disparut dans le néant pendant un instant. Il n'y avait ni culpabilité, ni doute, ni peur, seulement la chaleur de son toucher, le rythme constant de son cœur contre le mien, et le sentiment accablant d'être en vie. Lorsque nous nous éloignâmes enfin, j'étais à bout de souffle, mes mains agrippant ses bras comme pour me stabiliser. Ryan posa son front contre le mien, sa main me tenant toujours,
comme s'il avait peur de me laisser partir. « C'est fou, murmurai-je, ma voix tremblante. « Peut-être, dit-il, ses lèvres effleurant mon temple, mais c'est réel. » Ces mots me traversèrent comme un frisson, et je sus qu'il avait raison. C'était réel, terriblement, indéniablement réel. Le trajet du retour fut plus silencieux que le trajet aller. Ryan garda sa main sur le levier de vitesse, ses doigts effleurant parfois les miens. Chaque fois que cela se produisait, mon cœur s'emballait, mais je ne reculai pas. Lorsqu'on arriva devant ma maison, il me raccompagna jusqu'à la porte, sa main reposant légèrement sur mon dos. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, son regard cherchant le mien. Je hochai la tête, bien que mes pensées soient loin d'être calmes. « Je te verrai demain. » Il sourit, ce genre de sourire qui me faisait mal au cœur. « Tu ne pourrais pas m'arrêter même si tu essayais. » Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans mon lit, je n'arrivais pas à cesser de penser à la sensation de ses mains sur ma peau, à la façon dont sa voix avait sonné lorsqu'il avait prononcé mon nom, à la façon dont il m'avait regardée, comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. C'était dangereux, c'était mal, mais c'était aussi la première fois depuis des années que je me sentais aussi vivante. Le lendemain soir, Ryan arriva sans prévenir. Je venais de finir de nettoyer après le dîner. La maison était calme, à part le léger bourdonnement du lave-vaisselle, quand j'ouvris la porte et le vis debout là, les cheveux légèrement échevelés par le vent. Je ressentis ce même frisson familier dans ma poitrine. « Tu n'as pas appelé ?» dis-je doucement, me retirant pour le laisser entrer. « Je n'ai pas pensé qu'il fallait, » répondit-il, sa voix calme mais avec un sous-entendu qui me fit frissonner. Il portait une bouteille de vin, la levant avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je pensais que tu voudrais de la compagnie. » J'hésitais, mes doigts se resserrant sur le bord de la porte. Mais la vérité était que je ne voulais pas être seule, pas ce soir-là. « Je vais chercher des verres, » dis-je en le guidant vers la cuisine. Nous nous assîmes dans le salon, la bouteille de vin entre nous sur la table basse. Ryan versa le premier verre pour moi. Ses gestes lents et délibérés et la façon dont il me regarda en me le tendant fit accélérer mon pouls. « À quoi portons-nous un toast ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il se recoucha sur le canapé, son verre à la main, et me fit un petit sourire complice. « À l'honnêteté, » dit-il simplement. Je déglutis difficilement, ressentant le poids de son regard. « L'honnêteté, » répétai-je en levant mon verre. Nous bûmes, en silence pendant un moment, la douce lumière de la lampe projetant des ombres chaleureuses sur les murs. J'essayais de me concentrer sur autre chose que lui, sur le tic-tac de l'horloge, sur le léger bruit du vent dehors, mais il m'était impossible d'ignorer la tension qui montait entre nous. « Tu es silencieuse ce soir, » dit-il, brisant le silence. « Je suis juste fatiguée, » répondis-je, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas la vérité. « Mentir, » dit-il doucement, son ton taquin mais ses yeux sérieux. Je détournai le regard, mes doigts serrant le pied de mon verre. « Ryan, ne... » Il m'interrompit doucement. « Ne me repousse pas. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et implacables. Je posai mon verre, mes mains tremblant légèrement, et quand je le regardai, la vulnérabilité dans son expression me bouleversa. « Je ne tente pas de te repousser, » dis-je doucement. « Je ne sais juste pas quoi faire de ça. »« Ça ?» répéta-t-il, se penchant en avant. « C'est quoi, Linda ? Dis-moi. » J'hésitais, les mots me bloquant dans la gorge, mais la façon dont il me regardait, patiente et inébranlable, rendait impossible de nier ce que nous savions tous les deux. « C'est quelque chose que je ne peux pas ignorer, » avouai-je enfin. « Alors ne le fais pas, » dit-il simplement. Avant que je ne réfléchisse à mieux, il traversa l'espace entre nous, sa main couvrant la mienne. La chaleur de son toucher me fit un choc et je sentis ma respiration s'accélérer lorsqu'il traça lentement des cercles sur mes jointures. « Tu as le droit de vouloir ça, » dit-il doucement, « de vouloir moi. » La pureté de ces mots brisa quelque chose en moi, et avant que je ne puisse m'arrêter, je me penchai en avant, mes lèvres capturant les siennes dans un baiser hésitant au début,
mais qui s'intensifia rapidement. Ryan n'hésita pas. Sa main se dirigea vers l'arrière de mon cou, me tirant plus près, et je me sentis céder complètement. Le monde autour de nous s'effaça dans le néant, ne laissant que la chaleur de son toucher, la douceur de ses lèvres et ce sentiment accablant d'être vivante. D'une manière ou d'une autre, nous finîmes dans ma chambre. Je ne me souvenais plus comment nous y étions arrivés, juste de la façon dont ses mains se mouvaient sur moi, avec une révérence qui faisait mal à mon cœur. Il s'arrêta un instant, son front reposant contre le mien, et murmura « Es-tu sûr ?» Je hochai la tête, mes mains agrippant sa chemise comme pour m'ancrer. « Oui », dis-je, ma voix à peine audible. Ce qui suivit fut un flou de chaleur et de connexion. Chaque toucher et chaque baiser tissant une tapisserie d'intimité qui ne laissait aucune place au doute. Ryan était patient, attentionné, et la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule chose au monde fit naître des larmes au coin de mes yeux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vue, vraiment, profondément vue. Après, nous restâmes entremêlés l'un avec l'autre sous la douce lueur de la lampe de chevet. Le bras de Ryan était posé sur ma taille, ses doigts se traçant des motifs paresseux sur ma peau. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse et apaisante. Je hochai la tête reposant contre sa poitrine. « Je crois, » dis-je, bien que mon esprit soit un tourbillon d'émotions que je ne pouvais encore nommer. « Tu n'as pas à décider de quoi que ce soit maintenant, » dit-il, ses lèvres effleurant mon temple. « Sache juste que je suis là, quoi qu'il arrive. » Ces mots me firent verser des larmes, et je fermai les yeux, essayant de saisir l'instant aussi longtemps que je pouvais. Mais alors que la première lumière de l'aube se glissait dans la pièce, la réalité commença à s'imposer sur moi. Le poids de ce que nous avions fait appuyait sur moi comme une pierre, et je ne pouvais ignorer les questions qui commençaient à tourner dans mon esprit. Quand Ryan bougea à côté de moi, ses yeux s'ouvrant doucement, il sourit tendrement, sa main effleurant ma joue. « Bonjour, dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour, répondis-je, bien que ma voix tremblât légèrement. Il semblait ressentir mon malaise, son sourire s'effaçant alors que son regard cherchait le mien. « Ça va ? Je ne sais pas, ai-je avoué, ma voix à peine un murmure. Plus tard, alors que je me tenais près de la fenêtre, le regardant partir, la maison me sembla plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Je m'enroulai les bras autour de moi, le souvenir de sa touche encore présent sur ma peau. Je savais que nous avions franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée, et le poids de cette réalisation était presque étouffant. Mais sous la peur et le doute, il y avait autre chose, une lueur d'espoir, fragile mais insistante. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose de terrifiant, quelque chose de merveilleux. Le jour suivant, je ne pouvais pas me concentrer. Mes mains tremblaient en pliant le linge, le souvenir de la touche de Ryan encore vive contre ma peau. Chaque pièce de la maison semblait résonner de sa présence, et mon esprit rejouait chaque moment de la nuit précédente. J'avais franchi une ligne que je n'avais jamais pensé franchir. Et bien qu'une partie de moi se sente en vie d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, le poids de la culpabilité et de l'incertitude pesait sur moi comme une pierre. Quand mon téléphone vibra sur le comptoir, je sursautai, manquant de faire tomber le t-shirt que je tenais. « Ryan, puis-je te voir plus tard ?» Je fixai le message, le cœur battant. Une partie de moi voulait dire non, pour me donner du temps pour réfléchir, pour respirer. Mais la pensée de lui, de la façon dont il m'avait regardé, rendait cela impossible à résister. D'accord. Il arriva ce soir-là, juste au moment où le soleil disparaissait sous l'horizon. J'ouvris la porte pour le trouver debout là, son expression calme mais sérieuse. « Salut », dis-je doucement, me décalant pour le laisser entrer. « Salut », répondit-il, sa voix tout aussi calme. Nous restâmes là un instant, le silence entre nous lourd mais pas inconfortable. Finalement, Ryan brisa le silence. « Ça va ?» demanda-t-il, son regard cherchant le mien. « Je ne sais pas, » ai-je avoué, ma voix tremblante. « Je me sens partagée. »« Je comprends. »
dit-il en se rapprochant, mais je ne regrette rien, pas une seconde. Son honnêteté me serra la poitrine, et je détournai le regard, incapable de soutenir son regard. Ryan, c'est tellement compliqué, murmurai-je. Seulement si on le laisse être, dit-il, sa voix stable. Nous nous assîmes sur le canapé, et Ryan se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. Parle-moi, dit-il. Dis-moi ce que tu penses. J'hésitai, mes mains se tordant dans mon giron. J'ai peur, avouai-je finalement. De quoi? Demanda-t-il doucement. De tout, dis-je, ma voix se brisant. De ce que les gens vont penser, de ce que ça signifie, de te perdre. Tu ne me perdras pas, dit-il fermement, sa main couvrant la mienne. Je suis là, Linda. Je ne vais nulle part. La certitude dans sa voix fit monter les larmes au coin de mes yeux. Comment peux-tu être aussi sûre? Demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Parce que je sais ce que je veux, dit-il simplement. Et je te veux. Avant que je ne puisse répondre, Ryan tendit la main, ses doigts effleurant ma joue. Le toucher était si doux, si plein de tendresse qu'il me fit reprendre mon souffle. Tu n'as pas à prendre de décision maintenant, dit-il doucement, mais tu n'as pas à me repousser non plus. Ces mots brisèrent quelque chose en moi, et avant que je ne puisse m'en empêcher, je me penchai vers lui, mon front reposant contre le sien. Je ne sais pas comment faire ça, murmurai-je. On va y arriver, dit-il, sa voix stable. Ensemble. Quand ses lèvres rencontrèrent les miennes, le baiser était lent et délibéré, comme s'il essayait de me rassurer sans mots. Ses mains glissèrent vers ma taille, me rapprochant, et je sentis que je me laissais complètement aller. Le monde extérieur s'effaça dans le néant, ne laissant que la chaleur de son toucher et le rythme constant de son cœur contre le mien. Nous bougions ensemble comme la nuit précédente, mais cette fois-ci c'était différent, plus délibéré, plus certain. Chaque baiser, chaque toucher était un rappel que je n'étais pas seule, que je n'avais pas à porter le poids de mes doutes toute seule. Après, nous restâmes allongés, enlacés sur le canapé, la douce lumière de la lampe de chevet projetant des ombres chaleureuses sur les murs. Le bras de Ryan était drapé autour de mes épaules, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse et apaisante. Je hochai la tête reposant contre sa poitrine. « Je pense que oui, » dis-je, bien que mon esprit fût encore un tourbillon d'émotions. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit-il, pressant un baiser sur le sommet de ma tête. « On va y aller un pas à la fois. » Ces mots étaient censés me réconforter, mais le poids de ce que nous avions fait était impossible à ignorer. Les jours suivants furent un mélange de moments de calme et de tensions non dites. Ryan continua de venir, sa présence étant une constante rassurance, mais aussi réconfortante qu'elle fût de l'avoir près de moi. Je ne pouvais pas secouer la peur qui persistait dans le fond de mon esprit. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait? Que dirait-on? Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, Ryan se tourna vers moi, son expression sérieuse. « J'ai réfléchi, » dit-il. « À quoi ?» demandai-je, ma poitrine se serrant. « À nous, » dit-il, « à ce que ça signifie. » Je détournai le regard, mes doigts se tordant ensemble dans mes genoux. « Ce n'est pas aussi simple, Ryan, » dis-je doucement. « Ça peut l'être, » dit-il, « si on le laisse être. » Ces mots me restèrent en tête longtemps après son départ ce soir-là. Je savais qu'il avait raison, que la seule chose qui nous empêchait d'avancer était ma peur, mais laisser aller cette peur semblait impossible, comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y aurait quelque chose pour me rattraper. La prochaine fois que Ryan est venu, il n'a pas apporté de course ni d'outils. Il a apporté une question. « Que veux-tu, Linda ?» demanda-t-il, sa voix calme mais remplie d'émotion. « Pas ce que tu penses que tu es censé vouloir. Ce que tu veux, vraiment. » La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Je l'ai regardé, ma poitrine se serrant alors que j'essayais de trouver les mots. « Je ne sais pas, » ai-je avoué finalement. « Alors découvre-le, » dit-il, sa main couvrant la mienne. « Parce que je ne vais nulle part,
et j'attendrai aussi longtemps que nécessaire. Lorsqu'il partit ce soir-là, je suis restée près de la fenêtre, regardant son camion disparaître au bout de l'allée. La maison semblait plus silencieuse que jamais, le poids de ses mots m'enveloppant comme une couverture lourde. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais que je ne pouvais plus fuir la vérité. Le matin après la visite de Ryan, je me suis réveillée dans une maison silencieuse. La lumière du soleil, qui passait à travers les rideaux, semblait plus chaude que d'habitude, mais elle n'allégeait en rien la lourdeur dans ma poitrine. Sa question de la veille résonnait dans mon esprit. Que veux-tu vraiment ? Pendant des années, j'avais vécu ma vie selon les attentes des autres. D'abord en tant qu'épouse de Bill, puis en tant que belle-mère qui avait maintenu la famille unie après sa disparition. Mais dans le regard de Ryan, dans ses mots, je voyais un défi à me libérer de ces contraintes. Le problème, c'est que je ne savais pas si j'avais le courage de sauter le pas. J'ai passé la journée à m'occuper des tâches ménagères, essayant d'éviter la spirale inévitable de doute et de peur qui pesait sur moi. Mais les souvenirs de la semaine passée revenaient sans cesse. La façon dont les mains de Ryan se sentaient lorsqu'elles effleuraient les miennes, la douceur de sa voix lorsqu'il me rassurait, la manière dont il me regardait comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. Lorsque le soleil commença à se coucher, j'ai atteint un point de rupture. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Ryan. Il a répondu dès la première sonnerie. Linda, sa voix était calme, mais il y avait une touche d'inquiétude. Tu peux venir ? Ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Je serai là dans 10 minutes, dit-il sans hésiter. Fidèle à sa parole, Ryan arriva rapidement. Lorsque j'ai ouvert la porte, il est entré sans attendre tes mails d'invitation, ses yeux cherchant les miens. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix stable mais douce. « Rien, ai-je dit doucement, reculant pour le laisser entrer. J'avais juste besoin de te voir. » Un soulagement se dessina sur son visage, et il hocha la tête, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Je suis là. » Nous sommes allés dans le salon, où il s'assit à côté de moi sur le canapé, son genou effleurant le mien. La proximité était réconfortante, ancrante, et pour la première fois depuis des jours, je sentais que je pouvais respirer. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commençai-je, ma voix à peine un murmure. Ryan tourna complètement son visage vers moi, son regard intense. « Et tu as raison, ai-je avoué, ma gorge se serrant. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce que les autres pensent, de ce qui est bien ou mal, que j'ai oublié de me demander ce que je veux vraiment. » Sa main a trouvé la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Un geste si simple, mais si profond, qu'il fit naître une douleur dans ma poitrine. « Et que veux-tu » demanda-t-il doucement. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant fort dans ma poitrine. « Je veux ça, ai-je dit, ma voix tremblante. « Je veux toi, mais j'ai peur, Ryan, je ne sais pas comment faire. »« On va y arriver, » dit-il, sa voix stable et rassurante. « Ensemble. » Un instant, nous sommes restés en silence, le poids de ma confession flottant entre nous. Puis Ryan s'est penché en avant, son front se posant contre le mien. « Tu n'es pas seule, » murmura-t-il. « Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Les larmes que je retenais se sont versées, et j'ai fermé les yeux, laissant le poids de ces mots m'envahir. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais laisser partir la culpabilité, la peur, les attentes. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Ryan me regardait, son expression ouverte et sans défense. « Je suivrai ton rythme, » dit-il doucement. « Quelle que soit ta décision, je suis là. » Cette nuit-là, alors que nous étions ensemble sur le canapé, j'ai réalisé que la réponse à la question de Ryan avait toujours été là. Ce que je voulais n'était pas seulement lui, c'était la liberté de vivre ma vie selon mes termes, d'embrasser l'amour qui grandissait silencieusement entre nous, peu importe combien cela pourrait sembler non conventionnel. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de le découvrir. Une semaine plus tard, Ryan proposa que nous fassions un voyage de week-end, juste tous les deux. Un nouveau départ, comme il l'appelait, ses yeux brillants d'espoir. J'hésitais au début,
le poids de mes doutes encore présents, mais en le regardant, dans la sécurité de son regard, je sentis une étincelle de courage. « D'accord, dis-je finalement. Son sourire fut immédiat, et la façon dont il me prit dans ses bras fit que mon cœur se sentit plus léger que jamais. Le jour où nous partîmes pour le voyage, je suis restée près de la fenêtre, regardant Ryan charger la voiture. La maison était calme derrière moi, mais pour la première fois, le silence ne semblait pas oppressant. En sortant, la lumière du soleil réchauffa ma peau et je ressentis un espoir que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis longtemps. Ryan tint la porte de la voiture ouverte pour moi, son sourire doux mais plein de promesses. « Prête ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, ma poitrine se serrant à la fois d'anticipation et de possibilité. « Allons-y », dis-je en entrant dans la voiture et en bouclant ma ceinture. Cette fois, je n'avais pas besoin qu'il résolve tout pour moi.